Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Alléluia, alléluia. Fidèles du Seigneur, bien-aimés dans le Christ, chers internautes, la paix soit avec vous. Dans la joie du ressuscité, l'Église Notre Mère célèbre en ce jour le deuxième dimanche de Pâques, appelé dimanche de la Divine Miséricorde, voulu par le Saint-Pape Jean-Paul II. Le Saint-Père expliquait dans son encyclique Dives in Misericordia que la miséricorde divine est la manifestation de l'amour de Dieu dans une histoire blessée par le péché. Car la miséricorde de Dieu est plus que le pardon et l'oubli de péché. C'est un don qu'il nous offre. Cela tombe à point nommé, chers frères et sœurs, avec l'épisode de Thomas dans l'évangile de ce dimanche. À travers le Christ et par le Christ, nous trouvons l'action de la miséricorde divine. Alors que les disciples se trouvaient enfermés dans une pièce, Jésus leur apparut. Il les rejoint pour leur donner un message de paix, celui de la résurrection, en leur montrant ses mains et son côté transpercé. Jésus donne réellement aux siens la paix qu'il leur souhaite afin de les réconforter et de les rassurer dans l'état d'inquiétude où ils se trouvaient. Cet acte mettra le disciple dans la certitude que le Christ est vraiment ressuscité. Jésus ne s'est pas arrêté par là. Ce que nous remarquons de plus, chers frères et sœurs, c'est l'envoi en mission. Et Jésus leur souhaite pour une deuxième fois, la paix soit avec vous. Ce souhait marque un bien spirituel, un don intérieur qui est relié à la mission des disciples et au don de l'Esprit. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21. Et après ces mots, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ce que nous retenons ici est que la mission confiée aux disciples par Jésus prolonge celle confiée à Jésus par le Père. Comme les disciples, frères et sœurs, aujourd'hui l'Église est appelée à poursuivre cette mission, c'est-à-dire rendre présent dans le monde l'œuvre de salut accomplie par Jésus. Et nous sommes appelés à y prendre part et rendre effectif la mission que le Christ nous a léguée. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, chers internautes, le récit de l'apparition à Thomas nous place devant une réalité selon laquelle Saint Jean nous parle de la foi de Thomas qui a besoin de voir pour croire. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, je ne croirai pas. Malgré la parole des témoins oculaires, Thomas souhaite vérifier par lui-même le fait. Cette attitude caractérise les types de personnes qui aujourd'hui ne veulent croire qu'à partir de faits matériels ou palpables. Thomas était sur la pente de l'incrédulité parce qu'il a refusé de croire et il voulait des preuves. En faisant un pas en arrière, bien-aimés dans le Seigneur, le même chapitre, au 8e verset de cet évangile, nous parle du disciple bien-aimé. Et Saint Jean nous dit, il vit et il crut. Alors que Thomas exigeait d'abord de voir le Christ avant qu'il ne croie. La question qui enterrait notre esprit est celle de savoir mais la réaction de Thomas, chers frères et sœurs, est loin d'être un reflet d'un homme insensé. Pour croire, nous avons besoin de voir, de même pour se payer quelque chose, un habit, une voiture, une maison, etc. Nous avons besoin de voir avant de nous engager. Et a fortiori, quand il s'agit d'une réalité qui toucherait notre foi. Ces dispositions antérieures. Et un des sommets de la christologie joannique nous présente cette confession de foi de Thomas. Il confesse donc que Jésus est pour lui Seigneur et Dieu.
Ce que nous pouvons retenir est que nous ne devons pas résumer notre foi au voir pour croire. Nous devons faire un saut qualitatif, d'aller au-delà des apparences et parvenir à vivre notre foi sans hésitation. Nous pouvons parvenir à croire sans avoir vu grâce au témoignage de l'Église et sur la parole même de Dieu. C'est dans l'acte de foi que l'on devient contemporain de Jésus. Tel est l'exemple de foi que nous retrouvons dans la première lecture auprès des chrétiens de la première communauté qui s'expriment en actes pour dire que notre foi doit se traduire en actes. Et l'Apocalypse de Saint Jean dans la deuxième lecture nous permet de comprendre que la foi passe par le témoignage et à travers l'écoute de la parole de Dieu. C'est dans cette perspective, chers frères et sœurs, que notre foi doit se donner à voir. Par sa mort et sa résurrection, le Christ a vaincu les péchés. Et c'est avec cette victoire qu'il veut nous associer. Il ne s'agit pas seulement de voir pour croire, nous devons laisser s'exprimer notre foi par nos actes. Malgré son incrédulité, Thomas a bénéficié de la miséricorde divine. Sa rencontre avec le Christ est une rencontre transformatrice. Laissons-nous donc, frères et sœurs, regarder par le Christ, car il nous rejoint dans nos épreuves et nos doutes. Il se joint à nous afin de nous sortir de nos enfermements et grandir dans la foi. Nous voulons conclure en pensant au pape François qui disait « Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Le problème, c'est que nous lassons de demander pardon. Mais Dieu ne se lasse jamais de pardonner, car son nom est miséricorde. Que Dieu notre Père, dans sa pure miséricorde, se souvienne de son serviteur et qu'il accorde le repos éternel. Et à nous,